Sylvia, Sandy, c'est quoi Bois Ludique, Sylvia? Alors, Bois Ludique, c'est une association qui est sur le secteur de Saint-Brieuc et du Port du Légué depuis 25 ans maintenant. Et donc c'est un lieu où on apprend aux petits comme aux grands à travailler le bois et notamment le chantournage. Ludique, c'est un terme breton? Alors c'est ludique parce que le créateur de l'association a toujours aimé mettre un K dans plein de choses, tout simplement. Changer un peu les mots. Et parce que c'est vrai que le travail du bois, on le rend avec Sandy très ludique. Très bien. Donc atelier du bois ludique, très précisément, ça s'appelle comme ça. Et atelier, il y a le mot atelier dedans. Ça veut dire que c'est un endroit où on pratique, où on va avec ses mains œuvrer pour la création, notamment de jouets en bois. C'est bien ça, Sandy? C'est ça. Et on se développe aussi à l'éducation de l'environnement, en fait. Et très bien. Donc on développe énormément d'outils pédagogiques en bois pour accompagner nos sorties nature qu'on propose aux écoles. Donc voilà. Donc c'est vraiment un travail collectif. D'ailleurs, j'ai sous les yeux une belle image où vous avez posé avec un certain Arthus Bertrand, j'ai l'impression. Ouais. D'ailleurs, je reconnais le fond. Et vous avez raison de mettre cette belle photo en avant. C'est très collectif aussi cette histoire, si je comprends bien. Alors c'est collectif, c'est toujours de toute façon dans le milieu associatif, c'est toujours collectif, sinon ça fonctionne pas. Oh, j'ai connu des assos, ils étaient que deux. Et deux, c'est un collectif. Mais c'est vrai que c'est un collectif. T'as raison, Zoé, je ne dis plus rien. Donc on est deux salariés, deux animatrices qui se partageons tous les cours, et puis bien sûr on a notre équipe bénévole qui œuvre avec nous dans les cours et puis dans les manifestations sur lesquelles on nous appelle. Et justement, le côté collectif, tu l'as dit, association, collectif, tout ça, ça va effectivement assez ensemble pour le coup. Donc c'est une association qui permet comme ça la pratique régulière donc du travail du bois tout simplement. Mais je sais pas si le mot travail c'est le plus juste. Si. Sandy. C'est un apprentissage en fait. Ouais. C'est un partage de connaissances parce que finalement. Nous, on leur apprend nos techniques, mais eux, ils nous tirent vers le haut et ils nous forcent à apprendre encore plus de choses et même ils partagent des connaissances, même les tout petits, en fait. Et c'est absolument passionnant. On est vraiment, dans cette association, c'est une grande famille, quoi. Très bien. Donc ça veut dire ils et elles viennent vous présenter peut-être un projet ou c'est vous qui initiez, dire tiens, avec le bois on peut faire ci, on peut faire ça, on a des machines, on a des outils, on a du matériel qui peut être, du matériel c'est le bois pour le coup, qui vont être mis en œuvre pour réaliser ce que tu as envie de faire. Comment ça se passe? C'est vraiment de l'échange de savoir? Alors, ça dépend en fait du cours. On a 90 adhérents, adultes et enfants, qui prennent des cours chaque semaine. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, dans ces adhérents, ils viennent pour tellement de raisons différentes. Donc, ils arrivent avec ce qu'ils ont envie de faire. Et s'ils n'ont pas d'idée, on en a plein pour eux. Donc, comme le disait Sandy, c'est vraiment un échange. Les enfants, eux, ont un planning à l'année qu'on détermine en septembre, à la rentrée, pour justement acquérir plein de connaissances vraiment dans le domaine de l'ébénisterie, sinon ils restent très souvent sur leurs acquis à faire toujours la même chose. Donc on va mélanger de la sculpture, de la marqueterie, des techniques comme l'intarsia, de la pyrogravure. L'intarsia. L'intarsia. C'est quoi l'intarsia? Alors l'intarsia, c'est une technique italienne. En fait, c'est un peu comme je sais pas pourquoi je suis pas surpris vu le nom du truc. C'est donc une technique qui permet d'assembler différentes essences de bois pour former un motif. Très bien. Voilà. Ah oui, donc ça donne des espèces de teintes comme ça, un peu différentes, quoi. Exactement. On fait des tableaux. Des tableaux, tout simplement. Comme ça, c'est clair. Et puis j'ai l'impression de voir à peu près ce que c'est que l'intarsia, du coup. Zoé, si nos deux camarades du jour, c'est-à-dire Sylvia et Sandy, sont salariés de leur association, c'est que ça fonctionne plutôt pas trop mal. J'espère, ouais. Je me posais d'ailleurs une question. Est-ce que, on vous parlait des jeunes que vous essayez d'amener vers d'autres techniques, est-ce que vous avez vu des jeunes chez qui ça a créé des vocations, voire des vocations professionnelles qui du coup se sont tournés vers les métiers du bois? Ouais, il y en a énormément. Il y en a même un qui est parti en école boule. École boule, ok. Ouais. Alors peut-être expliquer ce que c'est pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que l'école boule. Alors l'école boule, c'est une école de design. Et je pourrais pas vous expliquer exactement. Sur Paris. Et sur Paris, ouais. Ça fait partie du haut du chapeau de la création. Okay. Disons que c'est des artisans de très 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 haute qualité, très haut niveau, des gens qui vont travailler dans le monde entier après avec ce savoir-là. École fondée par un monsieur qui s'appelait Boule, tout simplement. C'est pour ça qu'elle s'appelait comme ça, cette école.
Ok, bah, merci de la précision. Et pour répondre à ta question, parce que du coup j'ai reposé une question, mais oui, ça marche bien. Et d'ailleurs, on peut préciser que l'association du Bois Ludique, ils ont une particularité qui n'en est pas une, en tout cas qui devrait servir de modèle, je pense, qui sert déjà de modèle, c'est leur mode de gouvernance, parce qu'ils sont, c'est une mode de gouvernance en collégial. Vous avez 7 coprésidents, c'est ça, coprésidents. Exactement. Donc ils sont tous coprésidents. D'accord. En fait, ça s'est décidé quand le créateur d'une structure part. C'est vrai que c'est pas évident de se mettre en rôle de président. Et on s'est rendu compte qu'en fait, tous les acteurs bénévoles au sein de l'association avaient tous envie d'œuvrer de la même manière. Donc, cette formule-là de gouvernance collégiale est venue à nous naturellement, et c'est l'idéal pour notre association en tout cas. Ça marque les valeurs de l'association également. On est tous en ce qu'on appelle une gouvernance horizontale, pas pyramidale. On a tous le même vote, et c'est plus simple. Et vous avez aussi, forcément, fait vous avez résolu ces histoires de gouvernance qui sont toujours un vrai problème pour le monde associatif, comme tu le disais très justement, Sylvia. C'est vrai que quand tu as président et une présidente, après pas mal d'années de bénévolat, parce que c'est du bénévolat, bien évidemment, donne la main, souvent c'est un véritable casse-tête pour trouver une suite. Et on en sait même quelque chose sur une radio associative, par exemple. Donc là, vous avez forcément fait un mode de gouvernance qui est très économie sociale et solidaire pour le coup. C'est ça, et qui est résilient aussi pour pérenniser des structures qui, on sait, peuvent être pas mises en danger, mais qui peuvent être fragilisées par déjà leur modèle socio-économique, mais aussi leur mode de gouvernance quand on n'arrive pas à le renouveler. Donc là, c'est une solution qui est assez, c'est une solution qui fonctionne pour le Bois Ludique, mais qui est assez inspirante aussi pour d'autres structures qui auraient peut-être une représentation de la coprésidence assez avec des peurs en fait qui sont à déconstruire. Et voilà, nous on est toujours aussi ravis d'accueillir des membres dans le réseau qui peuvent témoigner de comment ils fonctionnent, et aussi inspirer d'autres structures du réseau. Donc c'est pas mal. Puis à Diwan, parce qu'on en parlera tout à l'heure, je sais, Brice, que vous êtes aussi sur ce modèle associatif pour le coup. Tout à fait. Et ça, c'est important aussi, c'est pour ça qu'on est ravis de vous recevoir. Dites-moi, Bois Ludique, 20 ans, Richesse, ça fait un petit peu plus, pas beaucoup plus en termes de durée de vie. Comment vous êtes arrivés à vous rencontrer, à travailler ensemble? De quel service avez-vous eu besoin lorsqu'on va à Richesse et qu'on a un petit peu besoin de service, où on a besoin d'aide et d'accompagnement? Comment ça s'est passé, votre rencontre, tout simplement, Sylvia, Sandy? Eh bien, donc, en fait, comme cette année, nos 25 ans, les 25 ans, on se pose aussi des questions sur notre devenir. Et il y a un mot qui est venu à la fin de l'année dernière, ou à la rentrée, le mot réseau. Ouais. Il faut qu'on se mette en réseau, il faut qu'on soit plus ouvert aux autres, et qu'on fasse plus de partage de connaissances. On en a besoin pour voir venir les années à venir. Le réseau, c'était parce que le Bois Ludique présente une activité très originale. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas forcément l'équivalent sur le territoire. Mais c'était quoi? C'était trouver des personnes qui faisaient des structures plutôt qui faisaient des choses un peu similaires, ou c'était vraiment le réseau associatif, le réseau associatif. Ouais. Ou le réseau à l'environnement. Voilà, le réseau à l'environnement, vu qu'on développait l'éducation à l'environnement, on s'est dit, moi j'ai travaillé là-dedans, et je dis, il faut absolument du réseau, parce que c'est comme ça qu'on sera reconnu, et qu'on pourra aussi travailler avec plein de gens hyper intéressants. Effectivement, c'est des fois presque un changement de logiciel, pour reprendre un peu un gros mot, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'il faut faire comprendre aux bénévoles, aux personnes qui gravitent dans l'association. Parce que moi, je vous rejoins, effectivement, c'est absolument important d'être en réseau, surtout lorsqu'on a une activité qui regroupe quand même pas mal de bénévoles. Il faut aussi un peu prendre du savoir-faire chez les autres, c'est aussi ça, la mise en réseau, et c'est en ça que Richesse, évidemment, peut vous accompagner, bien sûr, je le suppose, mais moi, j'appuie là-dessus, il faut pas rester tout seul quand on est dans le monde associatif. Zoé. En fait, oui, c'est ça, le réseau, que ce soit celui de Richesse ou d'autres, on parlait des réseaux à l'environnement, il y a aussi d'autres structures dans les Côtes d'Armor qui fédèrent des acteurs associatifs ou de l'économie sociale et solidaire. Mais il est là, on va dire, pour les bons côtés, c'est-à-dire se retrouver, partager des moments ensemble. Souvent, on vient à des temps de réseau avec
plaisir normalement pour partager des choses. Et puis il est aussi un appui quand il y a besoin de prise de recul, de rebond ou de consolider des choses. Donc oui, ce serait peut-être un conseil à toutes les structures qui passent par là. Ce serait de trouver les réseaux ou le réseau qui lui correspondent pour pas rester tout seul. Encore plus dans un contexte là assez difficile pour l'économie sociale et solidaire. Donc c'est vraiment, ça a été ça la volonté donc d'aller rencontrer l'équipe de Richesse. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des accompagnements? Est-ce qu'il y a eu ce qu'on évoque assez régulièrement, peut-être pas l'incubateur parce que l'équipe existait déjà et le bois ludique aussi, l'atelier du bois ludique. Qu'est-ce que vous avez suivi comme process d'accompagnement pour le coup? Et notamment dès le début, j'ai pu être sur un moment sur le mécénat. Ouais. Et donc c'était une matinée intéressante, plein de possibilités pour la suite. C'est là qu'on s'est rencontrés, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le début de l'histoire. on a un projet en fait qui s'appelle Trait d'Union. On est déjà venu en parler il y a quelques années, qui vise à aider les structures de l'ESS à pouvoir diversifier leur modèle économique. En partie en s'associant autour du mécénat. Donc Sylvia était présente à un petit déj à ce moment-là. Et puis moi j'avais en tête d'aller vous rencontrer. Vous aviez en tête d'être en mode réseau. Donc voilà, on s'est rencontrés. Mais du coup c'est le tout début de l'histoire Richesse Bois Ludique. C'est aussi pour ça que je trouvais intéressant de vous faire venir à Radioactive aujourd'hui. Et puis le premier point important, le premier rendez-vous qui va venir, là, c'est la semaine prochaine. Ouais. On a un petit déj adhérent qui va être organisé, du coup, au Bois Ludique, en partie pour que le réseau rencontre ces belles personnes, ce beau lieu. Bien sûr. Et pourquoi pas élargir les partenariats et surtout se mieux connaître. Du coup, il est situé au Port du Légué, mais c'est un peu grand, le Port du Légué. C'est où exactement le Bois Ludique, l'atelier du Bois Ludique? Juste en dessous du viaduc, pile poil en dessous. Donc vous ne pouvez pas vous louper côté Saint-Brieuc. Donc c'est pas le Carré Rosengart, c'est en face. Non, c'est Carré Rosengart, mais ouais, tout au fond. Tout au fond, d'accord. En tout cas, oui, ce Carré Rosengart, c'est côté Saint-Brieuc, je suis bête. Oui. En tout cas, donc c'est pas dur à trouver pour le coup. Et je suppose que le lieu est aussi remarquable, Zoé, parce que un atelier où on pratique le bois, ça doit sentir bon déjà. Oui, c'est chaleureux. J'y suis allée il y a quelques semaines de ça, et c'est pour ça que j'ai hâte aussi que les adhérents le visitent, découvrent. Mais c'est un endroit chaleureux où il y a plein de bois qui dépassent de partout, mais c'est super bien rangé quand même. C'est optimisé comme espace. On va faire un effort pour mardi prochain, encore plus. Je ne garantis pas 100%. Il y a plein de machines, je ne sais pas à quoi elles servent, plein d'outils partout. Enfin, vraiment, c'est la liberté en un espace. On rentre et on sent que voilà, il y a des choses qui se passent, il y a de la création. C'est vrai que c'est un lieu qui plaît en général quand on pénètre dans cette caverne d'Ali Baba, comme les adhérents aiment le dire. C'est un petit lieu un peu magique avec des gabarits qui traînent du plafond, qui sont un peu partout. Parce qu'en 25 ans, on en a fait des modèles, on a eu des gabarits. Vous avez parlé de machines. Forcément, des machines, ça veut dire aussi un coût, ça veut dire aussi peut-être du savoir-faire. Ce sont des personnes... vous avez acheté ces machines, ou là encore, le savoir-faire des bénévoles des uns et des autres a pu un petit peu arrondir les ongles. Non, on a acheté les machines au fur et à mesure des années. C'est quoi ces machines? Alors c'est principalement d'abord la scie qui s'appelle la scie à chantourner, puisque notre activité principale c'est le chantournage. Donc c'est des petites machines avec un petit fil très fin qui permet des découpes extrêmement fines justement. Donc des découpes de précision, c'est pas de l'ébénisterie, c'est comme de l'ébénisterie, c'est pas de la menuiserie. On fait pas du débit, on va pas faire des armoires et une table de salle à manger. Donc c'est vraiment c'est dédié justement à quelque chose d'assez fin, d'assez artistique aussi. Est-ce qu'il y a comment dirais-je, tout à l'heure on parlait un peu de demande des adhérents, etc. pour fabriquer des objets spécifiques, mais est-ce que vous avez aussi peut-être une spécificité justement dans les œuvres que vous créez là-bas à Bois Ludique? C'est plutôt artistique tout ça, ou c'est fonctionnel aussi? Ah, il y a les deux. D'accord. En fait, vraiment. Et le mieux, c'est quand on fait de l'artistique fonctionnel. Ouais. Et donne-nous un exemple. Sandy. Alors des cuillères pour faire
À manger, par exemple. Ouais, tout simplement, les cuillères en bois pour touiller vos pâtes, on les rend artistiques, voilà. On fait de la pyrogravure dessus, on fait des trous, on fait du découpage lanterne, on fait plein de choses, quoi. Donc tout ça est très complet pour le coup. Voilà, exactement. Et ça s'adresse à tout public, tout le monde est le bienvenu aussi dans l'atelier. Ouais. Est-ce qu'il faut venir avec des pansements, des choses comme ça? Non, les pansements, c'est pour moi. On fournit les pansements. Alors bien sûr, c'est des machines, donc il y a une part de dangerosité. Les gens qui nous confient leurs enfants ont toujours cette peur. Alors comme j'aime à leur dire, il y a, je pense, beaucoup plus d'interventions de pompiers au foot que chez nous. Ouais. Il n'y en a jamais. Il n'y en a jamais. Et donc en fait on apprend aux enfants aussi à faire attention, comme un cours de cuisine quand on manie des couteaux, c'est ça, les enfants et les adultes vont utiliser les mêmes machines. Les enfants, et c'est aussi un mélange de compétences et d'intergénération puisqu'on mélange tous les âges, donc les enfants vont aussi apprendre aux adultes à utiliser s'ils sont plus habitués qu'eux. Donc un adulte peut se retrouver élève avec un enfant qui le conseille, c'est magique. Oui, c'est vraiment terriblement avec toutes les notions et toutes les valeurs de l'économie sociale et solidaire, bien évidemment, puisque ça fait partie de l'ESS Zoé que l'échange de savoir tout simplement et la recherche de savoir intergénérationnel a fortiori, quoi. C'est pas mal tout ça, hein. Voilà, on va continuer cette discussion. C'est aussi l'économie sociale et solidaire dont on évoque l'actualité au moins une fois par mois sur Radioactive. Je dis bien au moins parce que Zoé, on évoque tous les jours l'ESS ici. Oui, vous êtes de l'ESS. Nous sommes dans l'ESS et c'est important de le rappeler. On a ce midi donc en compagnie de Zoé de Richesse, Sylvia et Sandy qui représentent l'atelier du bois ludique, qui représente 90 bénévoles, 2 salariés et bientôt peut-être une nouvelle salariée, c'est bien ça, Sylvia? Et oui, malheureusement, mon binôme de cœur depuis 4 ans s'en va d'ici fin août. Et donc, pour le 1er septembre, on va chercher une personne extraordinaire qui devra remplacer Sandy. Et dont les compétences sont liées forcément au bois? Alors, d'abord à l'animation. Ouais. D'abord, parce que c'est vrai qu'on a énormément de publics divers et variés à encadrer, donc il faut quelqu'un de passionné et qui arrive à transmettre sa passion. Donc le bois, bien sûr, et surtout des valeurs. Voilà. Et oui, parce que j'allais y revenir, on l'a évoqué un peu brièvement tout à l'heure, mais vous êtes aussi, donc on a beaucoup parlé de ce travail du bois que vous faites plutôt très bien, mais c'est vrai que l'éducation à l'environnement, c'est un axe fort, visiblement aussi de l'atelier du bois ludique. C'est quoi? C'est de la prise de conscience? C'est comment on amène les plus jeunes, ou pas forcément que les plus jeunes d'ailleurs, à prendre conscience du monde qui nous entoure et des matières qui nous entourent? C'est tout ça lapsus, l'éducation à l'environnement? Alors pourquoi l'association est venue à l'éducation à l'environnement? Parce qu'en fait on a un support extraordinaire qui nous permet à travers le bois de sensibiliser les enfants, alors on fait surtout des enfants, mais c'est vrai qu'on pourrait faire aussi des adultes, à d'où vient cette matière absolument formidable qui nous permet de faire des créations géniales. De la graine, on va jusqu'à l'œuvre d'art et pour ça, on apprend ce que c'est qu'un arbre, comment il vit, qu'est-ce qu'il nous apporte. Et ça fait des animations extra où on les met en scène, où ils sont vraiment actifs dans leur apprentissage. Et en plus, on partage tous les outils qu'on a pu créer toutes les deux ensemble. Et puis, c'est par contre scientifiquement très... on est à cheval sur le côté scientifique parce on aime l'artistique, mais on est aussi là pour passer des vraies valeurs et puis mais avec du sens. Ce qui unit un petit peu finalement les deux axes, c'est une forme de rigueur, parce que lorsque l'on parle de l'environnement, il faut être un peu rigoureux, on peut pas dire n'importe quoi. Ça, je faisais un peu attention avec ma bonne nouvelle de tout à l'heure. Mais lorsque l'on travaille aussi évidemment le bois, on peut pas faire n'importe quoi non plus, surtout lorsque l'on a affaire à des machines. Tout simplement, si vous n'avez pas de pompiers qui viennent de temps en temps, comme on le disait tout à l'heure, Sylvia, c'est que vous faites un petit peu gaffe, quoi. Alors oui, on leur demande de faire attention. Nous, on a des yeux partout sur chaque cours d'atelier. C'est vrai qu'on me demande souvent pourquoi je mets pas mon casque pendant l'atelier. C'est parce que j'ai des oreilles aussi ouvertes constamment sur tous les bruits qui peuvent se passer et pour guider les personnes sur les bons gestes tout le temps. L'atelier, il est ouvert tous les jours ?
Alors, on est ouvert toute l'année. On a une semaine de fermeture à Noël seulement. Sinon, on est même pas au mois d'août. Tout le temps là. Non. Là, cet été, on proposera 8 semaines de stage. Donc, tout juillet-août, ouvert aux adultes et aux enfants. Donc, on parlait des particuliers, mais on fait énormément aussi d'accueil de groupe, des structures sociales, des écoles, des centres de loisirs, mais on se déplace également en itinérance. Très bien. Aussi bien, comme là je dis, je suis à l'hôpital en pédiatrie, ça fait 20 ans qu'on travaille grâce aux Blues Roses qui nous font venir en pédiatrie, et c'est des journées vraiment... en maison d'arrêt aussi, vous intervenez. Comment ? Vous intervenez à la maison d'arrêt aussi. Et également la maison d'arrêt, pour faire des ateliers ou faire des mobiliers pour la prison. Donc on a plein de publics, même les maisons de retraite. On est ouvert à tout le monde. Cet outil qu'est le chantournage, c'est... Peut-être le définir, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure quand même, le chantournage, si on peut le définir en quelques mots. Alors, si on devait définir le chantournage... On me regarde avec des yeux ronds quand je demande ça. Oui, je suis désolé, mais... C'est donc de la découpe sur une scie qui permet, avec des petits morceaux de bois. Donc, on va découper des petits morceaux, des petites formes qu'on va travailler, assembler, colorer, teinter. Mais on est vraiment sur aussi bien du véhicule, des véhicules, des puzzles, des tableaux, des objets... du quotidien, un porte-rouleau de papier toilette, comme on en a fait un super c'est pour utile, nos toilettes. Ça sert, c'est très important pour la cuisine, vraiment des objets divers et variés, des porte-téléphones portables, bien sûr, pour les ados qui adorent faire ça. Mais voilà, c'est aussi étonnant, bien de la réplique de vieux jouets que des choses très actuelles. Non, je disais, c'est étonnant, les jeunes qui... Il n'y a pas que les jeunes avec les portables, entre parenthèses, mais cela dit, c'est intéressant aussi, parce que finalement, ça veut dire que ce que vous a amené Richesse, c'est du réseau, visiblement, et puis vous avez réussi... Est-ce que vous avez réussi d'ailleurs à trouver des gens qui vous ressemblent à travers ce réseau-là, entre parenthèses ? Alors, c'est le tout début. C'est le tout début. Ouais, c'est le tout début, ouais. Donc c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, on est un peu atypique dans notre domaine, on est un peu les seuls. Donc il y a beaucoup d'autres structures dans le Pacifique, mais nous, on est vraiment les seuls en France, Ouais. et dans le monde entier à faire un truc pareil. Peut-être pas dans le monde entier, on n'a pas encore gratté. Mais c'est vrai que c'est complètement unique, et ça ressemble à ce que vous défendez à Richesse, bien évidemment, Zoé. C'est ça, c'est chacun vient avec son activité qui est forcément adaptée à son histoire et au territoire, mais en même temps il y a des valeurs qui se recoupent, et ça, le moment, je pense, de rencontre là qui vient la semaine prochaine, le petit déj, il va y avoir 15-20 personnes. D'ailleurs, je n'ai pas dit, on va être 15-20 personnes dans l'atelier, mais on va pouvoir pousser. Vous allez faire des petits pains au chocolat en bois, c'est pas mal. Ça peut être joli. On a un adhérent qui nous fait des petits beurres en bois. Ah. Mais c'est pas... Quoi. Et des C'est pas comestible. de chocolat aussi, il nous a fait une fois. Ah ouais, comme quoi. Ça inspire tout ça. En tout cas, donc, ce petit déjeuner, il est ouvert aux adhérents. Il est ouvert aux adhérents, mais s'il y a des structures ou des personnes qui sont vraiment intéressées pour découvrir le réseau, qui n'hésitent pas à nous contacter à Richesse, et on pourra voir comment les impliquer dans ce petit déj là. Voilà une bonne idée de visite pour les élèves de D1, ouais. Bruce. Tout à fait. Et même l'atelier du bois ludique, ça pourrait être un nouveau projet. Aussi à ça, de venir sur Radioactive, Voilà. de rencontrer les unes et les autres. Du coup, là, on le disait, c'est un peu le début de l'histoire, hein, Zoé. Forcément, ça va être quoi la suite ? Au-delà de cette recherche de réseautage, ça va être du conseil aussi, ça va être peut-être présenter d'autres structures. Oui, c'est ça. J'ai présenté à l'association tout ce qu'on pouvait proposer en termes d'accompagnement. Donc, ils savent que s'ils ont besoin d'une prise de recul, d'une question, etc., qu'ils peuvent nous solliciter de manière assez rapide, ou voire même solliciter des rendez-vous un peu plus approfondis. Et puis, après, on a les formations aussi qui sont proposées, qu'on va continuer à adapter aux besoins du réseau. L'Assemblée Générale qui arrive, qui a un temps aussi de réseau en juin. Voilà, ça va être la découverte au fur et à mesure pour les nouveaux adhérents qui sont arrivés cette année de comment l'année est ponctuée de rendez-vous pour l'animation du réseau. Donc ça va être une histoire qu'on voit presque naître ici, c'est plutôt sympathique, et c'est une histoire qu'on a envie de suivre aussi d'un peu plus près. Donc vous êtes évidemment invité à venir nous revoir avec l'atelier du bois ludique quand vous voulez. Évidemment, pourquoi pas avec Zoé, avec Richesse, et voilà. À l'occasion des événements, parce qu'ils font aussi des événements. Dites-nous tout. C'est quoi les prochains événements ? Comment on fait pour savoir ce qui se passe au bois ludique, justement ? Alors, c'est un petit peu en off. On a
donc les 25 ans cette année, on va faire sûrement un petit événement. Gros stuff en fait. Voilà, ça c'est clair. Mais donc voilà, il n'y a rien encore de calé, donc je ne donnerai pas plus de détails. Brice va venir avec sa guitare, je suis sûr. Ouais, avec plaisir. Et sinon, tous les 2 ans, on organise au Carré Rosingart un événement donc, qui a eu lieu là en novembre dernier. Donc ce sera en novembre 2026, qui s'appelle Un dimanche ludique avec vous. C'est une journée familiale sur le thème de la création où on peut venir et faire, il y a différents ateliers, un marché artisanal. Si on veut s'inscrire aux ateliers, comment ça se passe? Alors, est-ce que c'est une inscription à l'année ou on peut venir un petit peu je ne veux pas dire en one shot parce qu'on peut pas faire ça en one shot, mais venir un petit peu comme ça plus ponctuellement? Alors, il y a les deux. D'accord. Il y a les adhérents qui sont là vraiment à l'année, de septembre jusqu'à juin. Et puis, il y a toutes les périodes de vacances scolaires. On a des stages découvertes de 6 à 80 ans et plus. Et donc là, les 8 semaines de l'été. Et puis après, ça peut être une école qui nous contacte, ça peut être une structure sociale. Et pour un atelier, j'ai une place et boum, on y va. Et justement, pour terminer, tu parlais de place. J'ai une place dans l'atelier. Ce sont des ateliers forcément où il n'y a pas 150 personnes en même temps, je suppose. Non, pour une qualité aussi d'apprentissage de chacun et de suivi, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas un atelier où on fait tous la même chose en même temps. Chacun vient, comme je disais, en fonction de ses besoins. Il y a des personnes qui sont là depuis 20 ans. Il y en a qui vont arriver sur le même cours. Donc, c'est des groupes de 6-7 personnes maximum. Quand c'est les cours, quand c'est les scolaires, bien sûr, c'est différent. Ils sont beaucoup plus nombreux parce qu'ils vont plus se mettre à la queue leu sur une initiation plus simple. Mais oui, c'est des petits groupes. Très très bien, et ça c'est important aussi à souligner. J'ai sous les yeux, donc je répète cette belle photo réalisée il y a quelque temps avec un certain Arthur Bertrand. C'est surtout ce qui illustre atelierduboisludique.com, c'est votre site, c'est là où on a tous les renseignements, c'est le meilleur endroit pour se renseigner. Oui. On peut aussi nous appeler en direct. On peut passer le numéro peut-être, le numéro de téléphone. Alors 06 81 70 90 18. Très bien. Et puis les gens aiment aussi ouvrir la porte. Oui, on peut venir. On donne directement sur le parking du Carré Rosingart. C'est souvent ouvert. Donc c'est pas très dur à trouver. En tout cas, Sylvia, Sandy, merci d'être venue nous expliquer tout cela avec beaucoup de passion ce midi sur Radioactive. Est-ce qu'il y a des rendez-vous à annoncer du côté de Richesse, chère Zoé? On a parlé du petit déj et sinon on a notre assemblée générale, comme je disais, le 18 juin, c'est un mercredi matin, ce sera au château de Quintin, qui est aussi un adhérent d'ailleurs. Et voilà, donc c'est d'abord réservé aux adhérents, mais s'il y a des personnes intéressées, elles peuvent me contacter, que ce soit pour le petit déj ou pour l'AG. Mon mail. Je dois dire, je me permets, avant que tu donnes ton mail, chère Zoé, les AG de Richesse, elles sont pas chiantes. Enfin, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. Comme d'autres peuvent être. J'ai bien peur que celle-ci ne s'inscrivent toujours dans ça. On est parti dans un délire, mais bon, bref. C'est très bien. La surprise sera de taille. Donc si vous êtes intéressé, c'est... on est troublé, elle n'arrive même plus à donner son mail tellement ça va être une surprise de taille. Oui, je suis pas prête de ce qu'on a créé. ça nous précède. Donc Zoé@richesse, donc RICHE2S.fr. Très très bien, merci à nouveau. Merci à toutes les trois d'être venues ce midi sur Radioactive. Et puis vous qui nous écoutez, renseignez-vous, allez faire un tour au Bois Ludique et vous en sortirez forcément heureux.